Initialement prévu le 18 août dernier, l'apothéose de la Super League féminine 2020-2021 aura lieu demain au stade Robert Champroux de Marcory et au Parc des Sports de Trècheville à partir de 16h. Pour la succession des 11 sœurs de Gagnois, l'Africa Sport tient le bon bout. Leader du carré d'As, les Aiglons ont empoché 6 points sur 6 possibles grâce à leur victoire sur la Juventus 1-0 et sur l'Inter FC 3-1. Il suffira d'un tout petit point au pouliche de Touré-Siriki pour se hisser sur le trône. Cela a l'air d'une simple formalité pour le club vert et rouge. Mais attention aux filles de Marcory qui auront à cœur de sauver l'honneur après 2 défaites. Par ailleurs, FC Inter d'Abidjan et la Juventus qui s'affronteront dans le même temps au Parc des Sports de Trècheville espèrent un faux pas du leader pour décrocher le titre. Le suspense reste donc entier à la faveur de cette ultime journée. Alors, bon, là, ça y est, c'est bon. Vous avez bien compris tout ce qui se passe. Voilà, après 2 journées, l'Africa est quand même assez bien. Bien sûr, 6 points sur 6. Je pense que l'équipe de l'Africa a déjà fait le plus dur. Et comme vous l'avez dit, l'Africa rencontre pour la dernière journée l'équipe qui, pour l'instant, dans ce carré d'As, est la moins bien classée, c'est-à-dire l'équipe de Marcory. Donc, normalement, quand on se fie à tout ce qui s'est passé depuis le début de ce carré d'As, on se dit que l'Africa doit passer sincèrement ce cap de l'équipe de Marcory. On ne va jamais cesser de le dire, nous sommes au football, tout peut arriver. Voilà, sur ce match-là, peut-être quelque chose peut ne pas bien se passer pour l'Afrique. Est-ce que l'Afrique peut passer à côté de ce sacre, concrètement et en toute objectivité? Non. Bon. Non, pas du tout. Non. Pas du tout quand même. Mais quand même, il faut essayer de partir avec le frein à main pour ne pas après se retrouver. Mais l'équipe s'est bien comportée depuis le début du championnat en phase de poule. Et là, dans la Super League féminine, elle se comporte aussi très bien. 2 sorties, 2 victoires. Logiquement, on ne peut pas passer à côté du titre, même si on sait qu'au football, il n'y a pas de science exacte. Mais toujours est-il que c'est une formation de l'Africa qui se montre beaucoup plus solide dans ses rencontres depuis le début du championnat jusqu'à maintenant. D'autant plus que la dernière rencontre, quand même, l'Africa s'est imposé 3-1 face à l'équipe de l'Inter. Oui. Donc, je me dis qu'avec au moins cette victoire, c'est une dynamique positive enclenchée depuis la première journée. Et l'Africa pourra surfer sur cette dynamique-là et surtout sur cette victoire probante. Parce que, voilà, 1-0, c'est différent de 3-1 où carrément on a eu une équipe qui s'est en quelque sorte baladée dans cette opposition. D'accord. Lino, vous suivez un petit peu le championnat féminin ou pas du tout? Non, le championnat féminin, je ne suis pas. Non, Ouais, ni ici, ni ailleurs? Non, pour l'instant, je ne sais pas, je ne me suis pas Et trop... pourquoi cela, Lino Versace? Voilà. Ben, je ne sais pas. On l'a suivi durant la dernière Coupe du Monde, mais je ne sais pas, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas intéressé, mais j'en parlais tout à l'heure dans les coulisses, il faut que je m'y intéresse, voilà. Oui. Ah ben, il y a du beau football, il y a de très très bonnes joueuses. J'imagine. On vous propose tout de suite d'écouter la capitaine de l'Africa, Mariam Koné. Elle s'est exprimée. Allez, allons-y. Dans un état d'esprit posé, concentré. Vous avez dit qu'on est dans un dernier match un peu important, mais je dirais que très important. Parce que cette équipe de Marcory nous met toujours les bâtons dans les roues. C'est une équipe à craindre. On reste concentré. On fera de notre mieux pour être champion cette année. Je le disais, et la capitaine quand même vient de confirmer. Elle y va un peu avec les freins en main en disant que l'équipe de Marcory nous met un peu les bâtons dans les roues. Ça veut dire que cette équipe de Marcory peut poser des problèmes à l'Africa sur ce dernier match. Maintenant, vu que l'équipe n'a plus rien à gagner, est-ce que cette équipe de Marcory va jouer à fond? C'est là la grosse interrogation. Sinon, tout peut arriver dans un match de foot, et d'autant plus que cette équipe, quand même, a l'habitude d'embêter l'Africa. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut aller avec les freins en main. Et la capitaine est d'accord avec moi, hein, vous avez vu ce qu'elle a dit. Donc, c'est vrai, il y a la confiance qui est là, mais on s'est dit que voilà, il faut aller avec assez de concentration pour ne pas passer à côté de ce match qui peut donner le titre à l'Africa. L'orgueil peut emmener cette équipe de Marcory à aller titiller cette formation de l'Africa parce qu'elle n'a pas gagné
de matchs depuis le début de cette Super League féminine. Donc, on peut avoir véritablement l'envie de terminer sur une bonne note. Et ça peut gêner cette équipe féminine de l'Africa Sport. Et donc, il va falloir faire très attention. La capitaine même l'a reconnu. C'est une équipe qui embête énormément les verts et rouges côté féminin. Donc, attention à ne pas se fourvoyer lors de cette rencontre, car c'est une rencontre assez capitale. Une victoire ou un match nul permet, je crois, à l'Africa d'être champion de Côte d'Ivoire au niveau du football féminin. Et c'est ce qui est dangereux. Quand on se dit, en cas de match nul, on est champion, face à une équipe qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat, qui va jouer hélas, qui ne va pas jouer avec la pression, souvent c'est difficile. Parce que quand l'équipe va jouer, c'est-à-dire l'entraîneur peut essayer des systèmes par rapport à la saison prochaine. On peut essayer des joueuses qu'on n'a pas utilisées depuis le début du championnat. Ces joueuses-là viendront montrer de quoi elles sont capables sur ce dernier match-là pour espérer être titulaires peut-être la saison prochaine. Donc c'est là le piège à éviter côté Africa. Sinon, normalement, au vu de tout ce que nous avons vu, depuis le début du championnat, surtout sur ce carré d'as, l'Africa pas favorite dans cette opposition. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur les 11 sœurs de Gagnois qui n'ont pas réussi à accéder à ce carré d'as. C'est plutôt surprenant. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette absence de ce carré d'as qui nous a quand même étonnés? Oui, on est tous étonnés de ne pas voir quand même cette équipe-là être à ce niveau de la compétition, d'autant plus que c'est la formation qui a représenté quand même la Côte d'Ivoire lors des éliminatoires pour la participation de la première édition de la Ligue africaine des champions au niveau féminin. Malheureusement, c'est une équipe qui n'a pas réussi à se hisser. J'ai le sentiment que les meilleures joueuses ont déserté les lieux. On les retrouve apparemment dans certains clubs comme la Juventus, comme aussi l'équipe de l'Africa. Donc, c'est une formation de 11 de Gagnois qui a perdu quand même des joueuses importantes dans son effectif. Donc, on peut expliquer un peu cette méforme de cette formation aujourd'hui. Quand même, l'équipe de l'Africa, la saison passée, il faut savoir que la saison s'est arrêtée tout comme les autres disciplines au niveau de la Côte d'Ivoire à cause de la crise sanitaire. Et à l'arrêt du championnat, c'est l'équipe des 11 qui était devant. L'Africa était tout juste derrière, après, il me semble, 2 journées. Donc, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas eu véritablement de championnat la saison passée. Quand on commence avec ce long temps d'attente, quand on reprend le championnat, ce n'est pas tout le monde qui se retrouve avec ce long moment d'inactivité. Donc peut-être ça peut s'expliquer de cette manière. Maintenant, il y a eu les transferts qui ont été faits ça et là. Est-ce que l'équipe des 11 n'a pas perdu, je dirais, la majorité de ses joueuses? Voilà, ça peut s'expliquer de cette manière. D'accord. Troisième journée de Ligue 1 française. Brest affrontait le Paris Saint-Germain. Le match vient à peine de se terminer. Et 4-2 pour le PSG avec des buts de Herrera, Kylian Mbappé, Gueye et Di Maria. Et puis du côté de Brest, Honora et Mounier. Steve Mounier, ouais. qui est inscrit en but avec cette équipe de Brest. Mais ce qu'on constate, c'est vrai, depuis le début du championnat, l'équipe de Paris gagne ses matchs, mais derrière, c'est une défense qui encaisse des buts. 4-2 sur la dernière rencontre, donc 2 buts encaissés aujourd'hui. 2 buts encaissés. La première journée, il me semble qu'ils ont encaissé aussi un but. Donc, c'est vrai, Paris gagne, mais derrière, Paris encaisse des buts. Ça peut donner des idées aux prochains adversaires de cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui, mais comme il a dit, Paris, ils ont une très bonne attaque, mais je pense qu'au niveau de la défense, ils doivent renforcer la défense, Paris. Bon, oui, oui, mais on attend aussi l'entrée de toutes les nouvelles recrues qui n'ont pas encore commencé. Parce je me dis que j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre parfait au niveau du jeu du Paris Saint-Germain, raison pour laquelle cette équipe encaisse beaucoup, parce que quand même, on a pas mal de joueurs très offensifs dans le 11 entrant, donc on n'arrive pas très souvent à pouvoir colmater les brèches derrière lorsqu'on perd le ballon. Donc je crois que c'est ce qui se passe avec cette équipe du Paris Saint-Germain, mais n'empêche que c'est une formation du Paris Saint-Germain qui est en rodage là, pour ces différents matchs. Je pense que quand on atteindra quand même la 10e, la 15e journée, c'est une équipe qui sera véritablement imbattable. D'accord. On ne va même pas marquer des buts. D'accord. Non, on ne va pas en parler pendant... Non, on va revenir à la Super League féminine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, parlons de ce championnat, donc cette Super League féminine qui se joue à 2 poules de 5. Est-ce que, selon vous, c'est
C'était le format qu'il fallait pour contribuer. Le championnat, c'est joué à 2 poules de 5. Oui, 2 poules de 5. Voilà. Oui. C'est pas ce que j'ai dit, peut-être. Non, la Super League. Pardon, le championnat qui se joue donc à 2 poules de 5, est-ce que c'était le format qu'il fallait pour redonner un peu d'essor quand même au football féminin? Au niveau du foot masculin, on a eu presque le même schéma. C'est-à-dire, on a eu 7 équipes par poule qui se sont affrontées en aller et retour. Et on a retenu les 2 meilleurs de chaque poule pour jouer la Super League 1. Donc, je pense que c'est le même schéma qui a été reproduit au niveau du football féminin. Et moi, je pense que c'est vrai, nous sommes dans une situation un peu inhabituelle au niveau de la Fédération ivoirienne de football. On sait tout ce qui s'est passé avec l'arrivée du comité de normalisation. Il fallait organiser les championnats et la formule qui a été trouvée, à mon sens, c'était la formule des 2 poules ou des 2 poules dans chaque division et surtout dans chaque secteur concerné. Au niveau de la Ligue 2, on a eu quand même la même chose avec 3 poules. Au niveau de la Ligue 1, c'était 2 poules. Et au niveau du foot féminin, je pense que c'est la formule qui a été utilisée chez les hommes qui a été reproduite très bien. Au foot féminin. On va voir les affiches de demain. Elles vont apparaître là sur vos écrans. Donc, les rencontres de demain. L'Africa Sport face à la Jeunesse Marcory. Et puis le FC Inter face à la Juventus. Ouais. Je croirais un peu en Italie avec la deuxième opposition. Inter-Juventus. Voilà qui va se jouer au Parc des Sports de Treichville. Pendant ce temps, au niveau du stade Robert Champrou de Makori, on aura Africa Jeunesse Club de Makori. Donc on aura les oreilles et les yeux sur ces 2 rencontres-là parce qu'en cas, comme je ne le souhaite pas, mais en cas de faux pas de l'Africa et de victoire de l'une des 2 équipes en bas, là, ça peut carrément changer les choses et l'Africa peut ne pas avoir ce coiffé au poteau. Voilà. Donc on va suivre avec beaucoup d'attention ces 2 oppositions. D'accord, donc ce sera demain. Alors, c'est vrai que malgré la bonne volonté des présidents de club, ça rame quand même au niveau de la ligue, du football féminin. Voilà, je ne vais pas dire qu'on est encore dans l'amateurisme, mais presque. Qu'est-ce qu'il faudrait, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... je veux dire, relancer un petit peu les choses. Ne nous voilons pas l'en face, on est dans l'amateurisme au niveau du football féminin. Et je pense que cela découle du fait que notre championnat national de Ligue 1 côté masculin n'est pas aussi un championnat développé. Donc, c'est tout à fait normal que ça puisse réjaillir, bien sûr, sur le football féminin. Si le football masculin est aussi développé, le football féminin pourra bénéficier de ces infrastructures et surtout des moyens financiers alloués aux différents clubs de Ligue 1. Cela pourra, pourquoi pas, réjaillir sur les différents clubs féminins. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que le football féminin est un football qui a beaucoup de difficultés. Les filles ne sont pas très bien traitées. Les salaires ne sont pas des salaires qui peuvent tenir le mois. C'est vraiment difficile. Et je crois que si notre football masculin est très bien organisé, les infrastructures sont là et puis les moyens financiers qui suivent, je crois que les différents clubs de Ligue 1 de notre championnat vont forcément chercher à avoir une section féminine pour pouvoir aussi allouer ces moyens financiers-là et permettre au football féminin de véritablement se développer. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'Africa et le Stella qui ont des sections féminines. Dans les clubs, je veux dire, actifs de la FIF, il n'y a que le Stella et l'Africa qui ont des sections féminines. Est-ce que ça, c'est pas aussi une raison qui justifie justement le retard du football féminin? Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté, c'est-à-dire volonté au niveau des clubs de créer une section féminine pour accompagner le football masculin. Déjà, il faut rappeler que les clubs comme le Racing Club d'Abidjan sont en train d'y penser avec un centre de formation dédié aux jeunes filles pour leur apprendre le métier du foot. Donc, je pense que déjà, à ce niveau-là, le Racing est en train de se mettre à niveau. Donc, comme je le disais, tout est une question de volonté, même au niveau de la fédération. Aujourd'hui, la FIFA a fait quand même du développement du football féminin sa priorité. Donc, normalement, ça devait réjaillir sur presque toutes les fédérations.
Maintenant, qu'est-ce qu'on y met dedans pour accompagner cette volonté-là manifeste au niveau de l'instance du football mondial? Je pense que tout le monde devrait véritablement s'intéresser. Et surtout, il a parlé de clubs ayant des sections féminines. Normalement, on devrait imposer ça à ces clubs-là. La CAF ou peut-être la FIFA devrait imposer à tous les clubs, par exemple, qui participent à la Ligue des champions, d'avoir une section féminine. Forcément, ça va montrer, ça va... Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit la SEC a une section féminine, quelque part, avec le nom de la SEC, il y aura un minimum d'organisation qui va se créer. Et derrière, on peut avoir une équipe quand même représentative qui va attirer les autres à faire le même travail. D'accord, très bien. Bon, allez, on a beaucoup parlé là. Hein donc, on va faire une toute petite pause. Ça vous dit? On y va. Nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après, on parlera des éléphants, l'arrivée de Chico au sein de l'encadrement technique. Et continuez à exprimer-vous sur la page Facebook. Quels sont les apports justement des anciens joueurs dans l'encadrement technique des éléphants? On sera toujours avec Lino Versace qui est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va découvrir sa passion pour le sport. Il y a plein de superbes rubriques auxquelles vous allez participer. Notre Jojo, Yellow, ils seront tous de la partie. Et puis, un super ballet en fin d'émission avec notre... Ne demandez pas si c'est affaire. On verra bien, si vous êtes sage. Allez, à tout de suite.